a découvert aussi avec les systèmes bioélectrochimiques, c'est que non seulement les microbes étaient capables de transférer des électrons vers les électrodes, mais en plus, ils transfèrent des électrons entre eux, ce qui était jusqu'à présent pas trop connu. Alors, ce qui était connu, c'est qu'ils étaient capables de transférer des électrons sous forme de molécules. Par exemple, l'hydrogène, c'est un vecteur de transport d'électrons dans les écosystèmes, anaérobie. Mais en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'ils sont capables de transférer des électrons directement. Donc, ils peuvent faire soit des petits câbles, soit être en contact direct, soit via des matériaux conducteurs. Et donc, ils sont capables d'échanger des électrons comme ça. Et donc ça change pas mal la façon dont on conçoit justement les métabolismes dans les écosystèmes anaérobies. Et nous, ce sur quoi on a travaillé là, c'est en gros ces 3-4 dernières années, c'est sur comment ça se passe dans le cadre des fermentations, par exemple. Parce que ce que les gens avaient décrit jusqu'à présent, c'était comment ça se joue pour disons, deux micro-organismes qui font une syntrophie, c'est-à-dire qui ont besoin l'un de l'autre pour vivre. Donc il y en a un qui mange une molécule qui produit des électrons, l'autre a besoin des électrons, il a un accepteur d'électrons, et tous les deux vivent ensemble, et ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, parce qu'en gros, ils ont besoin de partager leurs électrons pour vivre. Donc ça, du coup, ça commence à être assez bien connu. Mais nous, ce qu'on a étudié, c'est plutôt comment il y en a qui peuvent parasiter d'autres organismes. Par exemple, dans une fermentation, il peut y avoir une bactérie qui fermente un sucre, et elle produit tout un tas de métabolites, et il peut y avoir une autre bactérie qui va dégrader un des produits, et refiler ses électrons à la première. Et en fait, ça va être négatif pour celle qui est en train de faire sa fermentation, la première bactérie. Et donc, c'est une sorte de parasitisme électronique. D'accord. Et donc, c'est plutôt intéressant. Et en plus, on se rend compte que c'est probablement un phénomène qui est présent dans plein d'écosystèmes et qu'on ne connaît pas très bien.